Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment enregistrer l'image de profil de l'utilisateur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons mis en place ce menu que vous voyez, donc ce menu de l'utilisateur. Dans cet épisode en particulier, nous allons tout premièrement montrer comment utiliser le image picker. Donc le image picker va nous permettre de faire quoi? D'afficher, de récupérer les images dans le stockage du téléphone. Donc sans toutefois tarder, il en convient que nous allions d'abord chercher le image picker Flutter. Voilà, comme vous le voyez, on n'a qu'à installer le fichier en question. Donc je copie et ensuite je viens l'installer. Donc je le mets là et je sauvegarde. Voilà, le temps que le Flutter PubGet s'exécute, nous venons maintenant dans notre menu. Donc nous allons un peu modéliser ceci. Nous allons mettre un bouton qui va nous permettre de récupérer l'image. Donc nous venons à l'endroit où on a mis image, où on a mis l'icône ici. Voilà. Donc à ce niveau. Donc au niveau de Child, là on va tout refaire. Donc nous coupons ceci. Voilà. Et nous allons aussi. Voilà. Donc à l'intérieur maintenant du Shield, on doit d'abord mettre un stack. Donc du cycle avatar, on met d'abord un stack children. Donc dans ce children, maintenant pour afficher bien évidemment le icône ci, on doit vérifier que l'image est bien nulle. Donc user.image. Donc ici là, tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement mettre un if image user.image est égal à nul. Donc si c'est égal à nul, c'est là que nous sommes censés afficher cette icône. Donc je sauvegarde. Ensuite je rajoute un deuxième élément. Donc je mets une virgule là, un icon button. Donc dans ce icon button, icon 2 points, caméra alt, ensuite on press, donc là j'ai mon icône d'utilisateur. Donc je peux mettre un center là pour voir comment ça se comporte. Voilà, donc là nous sommes au centre. Maintenant ça veut dire que notre icon button, nous pouvons le mettre dans un positionnette. Donc widget position. Voilà, et maintenant nous altérons sa position. Donc à left on va s'arrêter à 13 et on change la couleur de l'icône bien évidemment. Colors.black pour rester dans le thème. Donc dans le on press, nous allons mettre le show bottom modal dialog. Donc cet élément là, un peu comme sur WhatsApp, va nous permettre de faire le choix entre la galerie et la caméra. Donc pour mettre cela en place, c'est très simple. Nous devons d'abord créer la classe qui va contenir nos deux éléments. Donc ici, si nous faisons un voilà, show modal bottom sheet, à l'intérieur nous faisons un contexte et ensuite un builder
Là, à l'intérieur, nous allons mettre l'élément que nous voulons générer. Donc, dans notre cas, bien évidemment, ce sera un widget dans lequel on va mettre l'icône de la caméra et de la galerie pour que l'utilisateur puisse faire le choix sur quelle base il va importer son image. Donc, return container. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous attarder uniquement sur le image picker tout d'abord. Donc, dans la suite, nous allons maintenant proprement dit importer l'image du téléphone vers le cloud, le storage, donc Firebase storage. Donc container colors.white. Ensuite nous avons le dernier élément, donc nous mettons une taille juste pour que vous voyez à 100. Et ensuite on met un point virgule. Donc une fois cela fait, si nous cliquons sur notre bouton, là nous voyons bien une fenêtre qui s'est générée tout en bas. C'est dans cette fenêtre maintenant que nous allons positionner nos différents éléments. Donc nous venons dans utile et nous créons un fichier. Donc on va l'appeler get image.date. Voilà. Donc dans ce get image, on met un stateless widget. Donc get la classe get image et nous importons bien évidemment notre matériel et nous allons aussi importer notre image picker. Donc import image picker.date. Et dans notre container, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre donc un truc très simple. Donc container, on ne se complique pas la vie. Nous mettons colors.black. Donc la hauteur, nous voyons déjà que la hauteur à 100 est raisonnable. Donc high 100. Voilà. Et je suggère que nous appelons directement notre getImage dans notre menu. Donc à ce niveau, au lieu de container, on appelle tout directement notre getImage et nous importons bien évidemment son fichier getImage. Voilà. Nous sauvegardons. Nous rouvrons. Voilà. Là, nous voyons bien qu'il est noir et nous allons maintenant modifier. Donc, en child, on met un colonne. Donc, dans ce colonne, children, nous mettons d'abord un texte. Vous allez voir à quoi il va servir. Photo de profil. Donc on ne se complique pas la tâche. Style, text style, colors.white. Donc si le background est noir, forcément le texte doit être blanc pour que l'on puisse lire bien évidemment le texte qui est écrit. Donc je suggère que nous fassions un padding edge inset .all de 10 et j'augmente la taille. Font size, donc nous mettons font size à 20. Font weight .bold. Mais on
On augmente la taille du texte à 30. Donc 30 c'est déjà grand. On laisse à 20. Voilà. Et maintenant, nous alignons. Nous faisons un cross axis alignment. Cross axis alignment. Point start. Voilà. Ensuite, tout juste en bas du texte, nous mettons maintenant un row. Dans children. Donc dans ce children, nous allons mettre maintenant 2 éléments. Chaque élément va représenter un choix différent. Donc nous allons mettre là le premier élément caméra, le deuxième élément galerie. Donc pour que ce soit bien évidemment correct, donc nous allons mettre notre icône dans un cycle avatar pour qu'il ait la forme ronde. Donc, dans ce cycle avatar, nous mettons un child et icône, button, icône, icône, ensuite on press. Voilà. Maintenant nous dupliquons cela bien évidemment. CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc je pense que vous voyez un peu comment les choses se présentent. Donc je vais faire un espacement entre photo de profil et les boutons. Donc là je mets un container avec 2 points. On met 10 de séparation. Donc je copie ce container ici, CTRL C, je le colle entre ces 2 éléments ici et à la place je mets un width, voilà, de séparation de 10. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais mettre les... Donc on va laisser pour l'instant comme ça. On ne se complique pas la tâche. Et nous changeons l'icône ici et nous mettons image tout simplement. Voilà. Donc là on parvient bien évidemment à distinguer l'appareil photo de la galerie. Donc une fois avoir fait ces images, nous passons maintenant à Image Picker. Comment récupérer l'image? Donc nous initialisons d'abord un Final Picker qui sera égal. Donc cette procédure-ci est applicable sur la nouvelle version de Image Picker. Donc égal à quoi? À Image Picker, tout simplement. Donc après avoir initialisé notre pickers, nous venons maintenant dans nos boutons. Donc nous les mettons de type asynchrone. Les fonctions qui représentent les boutons. Pareil là. Et à l'intérieur, on dit final result est égal à quoi? À picker.get image. Donc dans le get image maintenant, il y a une propriété source. Cette première image représente la caméra, donc c'est image source.camera. Ensuite, donc je fais cette copie. Donc image source.camera. Donc je vais faire d'abord pour caméra, ensuite je vais copier à l'image sur galerie. Donc une fois avoir fait cela, on a résulte. Sachez que cette valeur-ci, bien évidemment, c'est un futur picker field.
Donc, on met, vu que c'est futur, et wait. Toujours mettre cela. Maintenant, nous retournons la valeur résulte. Sachez que nous pouvons retourner les valeurs, certaines valeurs lors de la fermeture de la page. Donc, nous faisons un navigator.off context.pop. Donc, si vous n'étiez pas encore au courant auparavant, donc là, c'est l'occasion. Donc, résulte. Ça veut dire que lors de la fermeture de notre pop-up, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Là, la page en question va renvoyer, donc l'élément que l'on va avoir dans résulte va être retourné à ce niveau-ci. Donc, je copie ça, CTRL-C, CTRL-V. Et il y a un petit truc à noter. Sachez que lorsque vous avez installé le Image Picker, si votre application est en marche, je vous prie d'arrêter la compilation et de relancer à nouveau. Sinon, Image Picker va générer des erreurs. Donc, je vous conseille de le faire pour ne pas avoir d'erreur. Ici, Image Camera.Galerie. Voilà. Et on retourne toujours résulte. Ah, un dernier truc. L'élément que nous voulons retourner, ce n'est pas résulte. Nous voulons retourner directement le fichier qui va être exploitable. Donc pour cela, on fait un file et on passe à l'intérieur result.paf. Donc cet élément-ci, donc résulte qui contient notre image, on passe un file à l'intérieur. Donc j'importe file qui est dans date.io et non date.html. Voilà. Donc ça veut dire que le résultat qu'on a obtenu, on le convertit en fichier avant de l'envoyer à notre page. Donc là, je crois que nous en avons terminé avec les deux boutons. Là, nous avons terminé, je pense. Donc si nous venons à nouveau sur menu, nous initialisons une variable là. Donc là, nous mettons quoi? Asynchrone. Donc ça veut dire que cette valeur, cette classe-ci, lorsqu'elle va se fermer, elle va renvoyer un fichier. Ce fichier-là donc va être renvoyé à quoi? Show modal bottom. Et nous allons affecter ça à une variable. Donc final data sera égal à quoi? Et wait. Show bottom sheet. Donc nous récupérons la valeur que getImage va nous renvoyer. Donc après avoir fait cela, on fait quoi? On fait un print de data pour voir ce qui a été retourné. Donc, faisons le test. Si je clique sur Galerie, là on me demande d'autoriser, donc Allow. Là, on voit bien que je suis dans la galerie, donc je ne prends pas de photo. Donc là, il y a 0 image, donc je ne peux pas prendre l'image là. Je retourne. Et ensuite, je viens à ce niveau. Donc j'efface là. Je prends un cliché. Dès que je valide, là, nous voyons bien notre fichier file, donc qui est de type JPG. Donc nous avons bien récupéré notre image. Donc nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, bien évidemment, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve dans le prochain épisode pour la sauvegarde de l'image récupérée.